Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui a bouleversé ma vie. Une histoire pleine de défis, de décisions courageuses, de chagrin, mais surtout d'amour véritable. C'est l'histoire de ma rencontre avec l'homme de ma vie, et croyez-moi, le destin a joué un rôle surprenant. Je m'appelle Léna, et comme beaucoup de femmes, j'ai grandi dans une famille où les traditions dictaient nos vies. Une femme reste chez ses parents jusqu'à ce qu'elle se marie, disait souvent mon père. Mais moi, je rêvais de liberté. À 25 ans, j'ai pris une décision radicale, à partir. L'idée de rester sous l'autorité de mon père, puis d'un mari, sans jamais avoir goûté à la vraie indépendance, m'étouffait. Après de longues négociations avec mon père, il a fini par accepter. Je trouve un petit studio dans un immeuble moderne, un endroit parfait pour commencer ma nouvelle vie. Tout était nouveau pour moi. Les responsabilités, les factures, et même ce silence étrange qui remplaçait le brouhaha familial. Je vivais une vie simple, métro, boulot, dodo. Mais avec le temps, le stress du travail a commencé à peser. Mon médecin me recommande de faire du sport, et c'est ainsi que tout a commencé. Dans mon immeuble, il y avait une piscine magnifique, mais je n'y avais jamais mis les pieds. Un jour, encouragé par mon coach, je décidai de m'y aventurer. Un samedi après-midi, sous un soleil éclatant, je me jetai à l'eau. Alors que je nageais maladroitement, une jeune femme entre. Elle s'appelait Maya, et nous nous mîmes à discuter. « C'est la première fois que je te vois ici, » dit-elle avec un sourire. « Oui, je suis nouvelle, » répondis-je timidement. « Bienvenue dans l'immeuble. Tu vas voir, c'est super calme ici. » Nous sympathisâmes rapidement, et elle m'invita à dîner chez elle. « Mon frère est en déplacement. Ce sera entre filles, » a-t-elle ajouté. Lors de ce dîner, Maya me raconta qu'elle vivait avec son frère Elias. Elle était charmante, et je me sentais déjà plus à l'aise dans ce nouvel environnement. Le choc du destin. Quelques jours plus tard, en sortant précipitamment de mon immeuble, je rentrai dans quelqu'un. « Oh, désolé, je ne regarde pas où j'allais. »« Pas de problème, » dit-il avec un sourire. Je levai les yeux, et mon cœur s'arrête. Il était là, grand, élégant, et son parfum me transportait. Je bafouillai quelques mots avant de m'éclipser, rouge de honte. Les jours suivants, nous nous croisâmes souvent. Il me saluait avec ce sourire irrésistible, et je sentais mon cœur battre plus fort à chaque fois. Mais je n'avais aucune idée de qui il était vraiment, jusqu'au jour où Maya m'invita à dîner à nouveau, cette fois avec son frère. Quand la porte s'ouvre, mon cœur fit un lien. Elias, son frère, n'était autre que l'homme que j'avais croisé plusieurs fois. Lui aussi semble surpris, mais il cacha son émotion avec élégance. Le dîner fut agréable, et à la fin, Elias me demanda mon numéro pour m'envoyer des photos prises pendant la soirée. Nos échanges devinrent de plus en plus fréquents, des messages, des appels, puis des rendez-vous. Elias était attentionné, cultivé et charmant. Très vite, une relation se noua entre nous. Mais c'est à ce moment-là que les défis commencent. Sa mère, Clara, arrive pour une visite prolongée. Dès son arrivée, elle m'accueillit froidement. « Alors, Léna, quand comptez-vous nous donner un petit enfant ?» Je fus choquée. Je venais à peine de commencer ma relation avec Elias, et elle parlait déjà de bébé. « Je suis désolée, mais je préfère attendre le mariage, » répondis-je calmement. Mais Clara ne lâcha pas l'affaire. Elle a commencé à me mettre une pression énorme. Elias, influencé par sa mère, finit par me demander de céder. « Léna, nous nous aimons, pourquoi attendre ?» Je reste ferme. J'avais fait un vœu à Dieu de rester chaste jusqu'au mariage, et je n'avais pas l'intention de rompre cette promesse. Clara commença à répandre des rumeurs, m'accusant d'être stérile. Sous cette pression, Elias céda et moi quitta. Mon monde s'écroula. Dans ma détresse, un homme inattendu se montre à la hauteur, Adam, un collègue d'Elias. Il m'écouta, me consola, et m'aida à me relever. Un jour, dans un parc, je lui avouai mon secret. « Adam, je suis encore vierge. J'ai promis à Dieu de garder ma chasteté jusqu'au mariage. » Je me suis sentie impressionnée. « Léna, tu es une femme exceptionnelle. Ne change jamais pour plaire à qui que ce soit. » Peu à peu, une affection sincère naquit entre nous. 8 mois plus tard, Adam me demande un mariage. Ses parents, qui connaissaient mon histoire, m'accueillaient avec chaleur. Lors de notre mariage, Adam déclare devant tout le monde. « Aujourd'hui, Léna, ma perle rare, devient ma femme. » Elias, présent à la cérémonie, vint s'excuser pour tout. Mais c'était trop tard.
J'avais trouvé l'homme qui respectait mes valeurs et m'aimait pour ce que j'étais. Cette histoire est une leçon de vie. Rester fidèle à soi-même, même face aux tempêtes, finit toujours par porter ses fruits. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, la partager et vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo.